Bonjour à tous, bienvenue à Bucarest. Alors aujourd'hui dans le Vendée Globe, on peut tout résumer en deux lumières, du bleu et du gris. Bonjour à tous, on est sous la Tasmanie. Bon voilà l'ambiance du jour. Ouais, après la tempête, il faut réparer. Je voulais absolument voir une île dans le sud. Bah, c'est fait, trop bien. Trop belle journée en plus et tout. Ah, c'est gros kiff là. Franchement, j'ai l'impression d'être venu juste pour ça. C'est Charlie sur l'IMOCA Massif Santé Prévoyance, j'ai découvert quelque chose. Donc, au sud de moi, il y a une île qui s'appelle l'île d'Auckland et il y a un îlot qui s'appelle l'île de la Déception. Voilà, tout simplement. On va l'appeler cette île. Bah, l'île de la Déception, ouais, très bien. Bon, blague à part, tout va bien à bord. Je suis en train de me faire attraper par le front et je vais bientôt pouvoir empanner et faire route vers le sud-est. Bonjour à tous, bienvenue à Bucarest. Aujourd'hui nous sommes dans le vieux quartier arménien et juif, dans la vieille ville de Bucarest. J'ai vécu ici pendant 4 ans lorsque j'étais étudiante. Toute la ville a une histoire magnifique. Je vais vous parler du Vendée Globe dans 30 secondes. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur Bucarest. Vous savez, Bucarest n'est pas la capitale traditionnelle de la Roumanie. Elle l'est aujourd'hui. Elle a été choisie pour raisons historiques. Je vais vous faire court l'histoire de la Roumanie, l'histoire de la richesse de cette ville. C'est que de la richesse, de son malheur aussi dans l'histoire depuis très longtemps, c'est qu'elle se trouve au carrefour de 3 grands empires. L'empire austro-hongrois, les pays de l'ouest de l'Europe d'un côté, l'Empire russe de l'autre côté et au sud, pas loin d'ici, l'Empire ottoman. Donc vous allez trouver à ce carrefour des Balkans, et dans ce quartier aussi, peut-être plus qu'ailleurs à Bucarest, ce mélange, ce melting pot culturel qui est impressionnant. Peut-être un jour je ferai peut-être un petit sujet, une petite vidéo sur Bucarest, sur ce quartier, sur pourquoi ces maisons sont aussi moches ici et aussi jolies à l'intérieur. Tout à l'heure, vous allez voir, je vais faire le tracker à l'intérieur de la maison. Mais aujourd'hui, nous sommes ici surtout pour parler du Vendée Globe. Et dans le Vendée Globe, aujourd'hui, vous allez voir 2 couleurs. On va tout limiter, non pas à 40 nuances ou 50 nuances de gris, mais à 2 couleurs. Le gris d'un côté pour les uns, ceux qui ont du vin. Le bleu d'un côté, ce bleu fantastique des mers du Sud dont parlait un des concurrents, je ne sais plus lequel, je mettrai la vidéo. C'est si grand, c'est si blanc, cette lumière de l'océan Indien est si impressionnante. Alors, dans les autres nouveautés, souhaitons un joyeux anniversaire à Sébastien Marcet. Il a eu 40 ans en mer hier. Et puis, dans les autres news, Johan Richomme n'est plus qu'à 82 000 de Charlie Dalland, alors que Sébastien Simon, donc vous voyez ces images impressionnantes de vitesse, il est à 150 000 du premier. Le premier qui a fait un coup de maître, mais qui se retrouve ralenti aujourd'hui. Vous allez voir, comme je vous le disais hier, après, à partir du numéro 4 de Thomas Ruyant, de Vulnérable, et jusqu'au grouping, en incluant Clarisse Clomer, le numéro 13, le bateau numéro 13, ils se sont tous resserrés, ils se rapprochent tous. Mais on va faire le tracker à l'intérieur parce qu'il fait un petit peu frisqué à Bucarest. Donc là, nous avons les 2 parties de ce que je vous ai montré. L'intérieur de ces maisons-là, que vous avez vu dehors, l'extérieur et dehors. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'au 19e siècle, au début du 20e siècle surtout, on appelait Bucarest le Petit Paris. La tradition du français en Roumanie remonte jusqu'au 18e siècle. La tradition des liens culturels avec la France sont très riches, mais tout ça est une autre histoire. Voilà, cela c'était juste pour vous montrer à quoi ressemblait la Roumanie du 19e siècle. Et là, on va faire un tracker rapide aujourd'hui, parce que ce n'est pas tout ça, mais il y a du boulot et il y a plein de choses à faire. Alors je vais faire moins de prévisions, on va juste jeter un coup d'œil à où sont les uns les autres dans les bateaux et on va y aller assez rapidement. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, et puis vous pouvez le voir sur la cartographie, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde Johan Richomme, vous voyez, il est à 85-87 000 à la louche de Charlie Dalland, donc il s'est déjà beaucoup rapproché.
Quant à Sébastien Simon, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les images tout à l'heure, lui il est à 150 000, rappelez-vous qu'il était bien derrière, là il a retrouvé un vent qui lui permet d'être du bon côté avec son foil et ça lui permet donc d'aller à une vitesse qui est assez impressionnante, on l'a vu sur les images tout à l'heure. Donc on va regarder rapidement où sont les autres, donc là vous voyez que Charlie Dallan il a moins de vent qu'avant, il dit malgré ça il préfère plutôt qu'être derrière avec ceux qui ont du vent, il préfère quand même être le premier, même si la distance est un peu plus petite. Et puisque je vous disais hier, avant cette zone, c'est un vent vers laquelle ils se dirigent tous au sud de la Tasmanie, ça juste avant une sorte de tempête qu'ils vont avoir encore, vous voyez si on est à 24 heures ou même à 44 heures, on voit bien qu'il y a ce front qui bouge autour de la mer de la Tasmanie. Vous rappelez-vous ce que nous avait dit Don McIntyre dans cette partie-là, sous l'Australie, à cause de la Nouvelle-Zélande qui bloque les vents, la météo est instable, il y a souvent beaucoup de tempêtes, mais la plus grosse, je crois, de ce que j'avais vu tout à l'heure, celui qui aura le plus de soucis, si je le retrouve vite fait, c'est où est-il? C'est Guirec Sudé. Lui, normalement, dans les prochaines heures, là, vous voyez, là, c'est où il se trouve aujourd'hui. Et on voit qu'il y a 38 nœuds de vent. Si on met les rafales, vous voyez là où il est quand même, là je suis dans les 24 heures. Là où il est, la météo, elle n'est pas très amusante. Là, nous sommes à 14 heures et puis aujourd'hui, là tout de suite, vous voyez, tout de suite, il est déjà un peu dedans. Donc, Guirec Sudé, de ce qu'on voit sur, vous voyez, là, on a jusqu'à un rafale 50 nœuds de vent. Plus loin, vous voyez, le violet très foncé, c'est plus que ça. J'ai lu et j'ai regardé tout à l'heure. En plus, la météo qu'on a ici n'est pas tout à fait la même que celle qu'ils ont là-bas. Il y a un rafale jusqu'à 50-60 nœuds de vent, ce qui est pas mal. Et puis, il y a pas mal de mer aussi pour lui. Voilà, si je vous montre ça, vous voyez la taille de vague. Là, il est à 4 mètres, mais j'en ai vu plus. Là, c'est tout de suite. Mais vous voyez, si on va dans les 8 prochaines heures, on voit que là, les vagues, ils sont à 7 mètres. Donc, je pense que celui qui aura peut-être le plus de points sur la planche dans les prochaines heures, ce sera Guirec Sudé. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, je vais aller un peu moins sur tous les bateaux. Je vais juste vous faire un peu un rapide aperçu du tracker parce que il sait pas, à part Damien Séguin qui s'en sort pas mal, on n'a pas de nouvelles inquiétantes ni de son cou ni de son genou, donc tout devrait aller, pas de nouvelles bonnes nouvelles, tout devrait aller bien. Vous voyez les autres, ce qu'il y a à noter aujourd'hui, c'est surtout ce resserrement dont je vous parlais hier, qui va de Thomas Arruyan jusqu'à, ici c'est Samantha Davis, je ne sais pas où elle est, Clarisse, elle est par là, elle est juste derrière. Et donc en fait, vous voyez, regardez, ce sont ces bateaux-là qui, avant cette zone où ils n'ont pas de vent, où ils se stoppent un peu, ils se sont tous un peu rapprochés. C'est, je pense, la principale chose qu'il faudrait retenir, mais comme vous voyez, tout ça, ça bouge pas mal. Donc, je pense que pour aujourd'hui, si vous le voulez bien, parce que mon organisation est encore un peu comme elle est, je vais faire juste un aperçu de la carte pour ceux qui ne l'ont pas vu ce matin. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve avec ce groupe de tête, suivi par ce groupe qui se rapprochait, et puis quand vous regardez la carte, rappelez-vous la descente de l'Atlantique pendant ce Vendée Globe, ils étaient tous groupés, ensuite ils étaient tous sur une grande ligne, et puis aujourd'hui quand on regarde ce puzzle, c'est assez amusant, mais c'est ça qui est bien aussi, et moi je vous encourage vous aussi à aller sur le tracker et à aller voir où ils en sont les uns les autres, ce qui les attend dans les prochaines heures. Moi ça me demande toujours un peu d'analyse, de regarder le tracker plus attentivement pour faire une analyse un peu plus complexe. Tiens, on va voir notre concurrent chinois, il est toujours 34e. Quant à Chabot, lui, il s'approche enfin du cap de Bonne-Espérance et il s'approche donc enfin de l'océan Indien. Il lui reste combien à vol? Il faudra qu'il... Oui. Hop. Il reste 600 000 pour être bien passé en dessous du cap des Aiguilles, grosso modo. Après,
Voilà, donc lui, il a aussi à gérer cette partie-là qui n'est jamais simple de passage entre le... Enfin, elle peut aussi être simple parce que rappelez-vous, mais on ne va pas y revenir, c'est le courant des aiguilles qui fera, et l'endroit où vous le prenez, qui fera que quelquefois, souvent, les eaux au niveau du Cap de Bonne-Espérance sont tellement chaotiques et d'autres fois aussi, vous pouvez avoir d'un côté l'Atlantique tout plat, de l'autre côté l'Indien tout plat. Donc pour aujourd'hui, je vais arrêter là. Je vous prie de m'excuser d'être une élève aussi dissipée. J'essaye quand même de continuer à jeter un coup d'œil sur le Vendée Globe, même s'il est un peu distrait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis on va se quitter. On va se quitter comme d'habitude avec plusieurs vidéos de skippers, de celles qui nous ont envoyées aujourd'hui. Vous allez voir ce que je vous disais en début de cette chose, ce que moi m'a marqué. J'ai remarqué Boris Herman qui s'amuse, il prend un petit déjeuner très Père Noël, déjà très Noël. La chose que j'ai le plus remarqué, puis à ceux qui ont beaucoup de vent, comme Sébastien Simon, qui mettent des vidéos comme ça, il y a Clarisse Kremer qui met une vidéo intéressante aussi, et puis vous allez voir tout à l'heure. Moi, ce que j'ai remarqué dans ces vidéos, c'est ces deux couleurs. Je vous le disais en début de ce petit live, ce bleu et ce gris, ces deux couleurs qui semblent être les couleurs de l'océan Indien. Le bleu est assez spectaculaire. Bon, assez parlé pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Bye bye. Tasmanie. Et voilà, je voulais vous montrer que on va passer la moitié du parcours. On est sous l'Australie et il n'y a plus qu'à aller jusqu'au Cap Horn. Voilà, et après remonter l'Atlantique. Allez, je vous fais découvrir le Pacifique et le soleil. À part les 3 premiers. Voilà, bah ouais, c'est bien calme, un peu dur de voir les premiers se barrer, mais voilà, j'espère qu'il y aura d'autres opportunités. En tout cas, je lâche rien. Le début, certes, l'océan Indien est pas facile, mais je trouve que le bateau, moi, ne souffre pas. Il passe vraiment en légèreté et j'ai l'impression de faire un gros downwind, c'est-à-dire de descendre le vent depuis Cape Town. Voilà, moi je suis dans le coin là et ça c'est à quoi ça va ressembler demain matin. Quand je passe le coin là sous la Tasmanie. Ceux devant, en fait ils ont plus de vent mais moins de mer. Moi derrière, je pense que la mer va être bien dégueu. On a vu des dimanches plus reposants. Comme j'avais arraché le tiran avant qui tient le mât, et ben, il faut le remplacer, le point d'accroche, tout ça. Donc on a déterminé quelque chose avec les gars de l'équipe. Et là, je suis en train de finir de sécuriser mon lashing tout neuf là que j'ai fait. Et puis avec la rallonge, et puis on va aller installer ça pour avoir un mât safe du côté tribord. Donc voilà, c'est la mission de ce matin. J'avance pas très vite en termes de vitesse bateau, mais au moins je vais dans le bon sens. C'est déjà pas mal. Happy third Advent, everyone!